ce séminaire de restitution, c'est simplement le début d'une feuille de route qu'on doit mettre en place. Et donc Cap Excellence et l'ADEAL notamment proposent de mettre en place un partenariat, donc une convention sur plusieurs années pour voir dans quelle mesure sur différents sites pilotes on peut mettre en place donc des actions concrètes. Donc ça peut être sur certains endroits, voir comment repenser la programmation de certains secteurs. Il s'agit de réfléchir à travers 5 ateliers qui ont déjà eu lieu, avec des institutions les plus diverses et variées, réfléchir sur la façon dont on peut à la fois développer économiquement en termes d'habitat, en termes de zones d'activité économique, la communauté d'agglomération Cap Excellence, tout en préservant le sol. Les aléas climatiques, comme vous pouvez le constater, ne s'améliorent pas. Donc ça crée des contraintes supplémentaires. Là encore, la population, de manière admirable, je dirais, a aussi su prendre en compte les choses, y compris le savoir des anciens qui savaient un peu comment ça se passait. Aujourd'hui, tout territoire a un développement urbain par les modes de vie qui ont changé. Le développement durable généralement, qui intègre la préservation de l'environnement, donc des sols vivants, ne pas les bétonner, et qui puissent continuer à respirer, à remplir leurs fonctions environnementales, écologiques. C'est un enjeu tout en permettant à l'homme de construire des logements, de construire des entreprises pour travailler, pour créer de l'emploi, tout en permettant à l'homme aussi de se développer aussi dans des activités diverses et variées, de loisirs, etc. Donc il faut concilier les deux. L'un ne doit pas s'opposer à l'autre. On doit concilier les deux de sorte de laisser à nos enfants demain un avenir quand même durable. Et la grande thématique du réchauffement climatique aussi qui pointe à l'horizon.